Donc, déjà bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser quelques questions en fait sur notre sujet. Nous étudions l'impact qu'a le numérique en fait dans les différents corps de métier, parce que le numérique est quand même inégal et inégalement réparti en fait dans les différents corps. Donc, je vais d'abord vous demander de nous parler des métiers du cuir. Donc, quels sont les métiers du cuir? Le métier du cuir, moi, je ne parlerai pas de manière trop générale, moi je parlerai du métier que je connais, donc au sein de la maison Hermès. Je travaille dans la fabrication de sacs et accessoires de maroquinerie. Voilà, donc en cuir exclusivement. Et ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Moi ça fait 6 ans en fait, que je travaille dans les métiers du cuir. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que l'arrivée du numérique n'a pas été vue comme la fin d'un mythe artisanal? Par là, j'entends que, vous voyez, le cuir, on a cette image. Alors, pas du tout. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'une technologie arrive ou que des outils ou nous permettent de travailler différemment et mieux, sans perdre en fait le savoir-faire artisanal, bah, c'est un plus. Et le numérique, s'il est bien utilisé, il ne remplace pas la personne, mais il va aider la personne et on va être encore plus, on va dire, précis et pointu dans notre savoir-faire artisanal qui, dans la maison Hermès, est incontournable. Donc le numérique, pour nous, c'est clairement des outils dans la coupe, des cuirs. On va utiliser des outils numériques qui vont nous permettre d'éviter d'avoir des outils, des emporte-pièces. Mais le coupeur, chez nous, qui utilise cette technologie, il ne perd pas en fait son savoir-faire qui est de savoir identifier la peau, de toucher la peau, sauf qu'au lieu d'utiliser un emporte-pièce pour couper, il va utiliser en fait une projection numérique qui va lui permettre de placer ses pièces et de découper. Est-ce que donc, les métiers du cuir, ils semblent perdre en popularité chez les jeunes. Est-ce que la voie du numérique, ça n'a pas créé de nouvelles perspectives d'avenir? Alors, oui et non. En fait, déjà, ils perdent en popularité. Ils sont moins mis en avant par rapport à d'autres métiers qui sont plus technologiques. Néanmoins, ça reste des métiers encore attractifs. Aujourd'hui, on embauche encore beaucoup dans la filière cuir en France. On crée des emplois aujourd'hui, tous les ans, sur des métiers artisanaux, avec effectivement un travail manuel qui est pour nous le cœur. Maintenant, les outils numériques permettent plus de travailler différemment et finalement peut-être aussi d'avoir dans la contrainte de travail, ce qu'on pourrait appeler la pénibilité, d'avoir des choses plus modernes, d'avoir beaucoup plus de communication d'un atelier à un autre. Donc c'est vrai que ça enrichit dans la vie d'un atelier, ça enrichit la communication, ça permet de travailler avec la création. Donc ça crée une ouverture, le numérique aujourd'hui permet une ouverture. Nous on a un métier artisanal et souvent c'est des métiers manuels où on imagine on est seul avec son article à fabriquer et le numérique permet d'avoir un rayonnement et une ouverture et à ce sens-là c'est très attractif. Et dernière question, donc pensez-vous que le numérique prendra une place beaucoup plus importante dans les 5 prochaines années? Oui, très clairement. Aujourd'hui, il y a un exemple concret, c'est on souhaite développer des nouveaux modèles plus vite pour pouvoir les fabriquer et les mettre dans tous les magasins dans le monde entier le plus vite possible. Et dans ce sens-là, le numérique va permettre d'accélérer ce développement et de travailler vraiment avec aussi les artisans dès le début, de les intégrer le plus tôt possible avec la création. Et c'est grâce à ça qu'on va gagner du temps et ça va permettre d'avoir des temps de développement beaucoup plus courts. Et puis oui, je parlais de communication et le numérique, en interne, on va avoir des opportunités de créer, d'échanger tout en restant très humain, mais avec des outils qui vont nous permettre d'accélérer la diffusion de l'information et la transparence. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à vos questions. Avec plaisir, bonne continuation, merci.